Bonjour les amis, bonjour. Une autre carte postale de l'été 2025, toujours de Charente, où il fait toujours chaud. Et je voudrais répondre à une question que Alain m'a posée hier par email. M'envoie cet email. Bonjour, une brève question. L'atteinte de l'éveil est-elle toujours soudaine, brutale, ou peut-elle être progressive, voire lente? Voilà, je remercie Alain pour cette question et c'est une question assez classique finalement. Euh, Est-ce que l'éveil est au fond subi ou est-ce qu'il est graduel? Alors c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, j'ai consacré un chapitre entier à l'éveil subi ou graduel dans un livre que j'ai publié en 2018 qui s'appelle L'éveil spirituel. Donc il y a un chapitre tout entier et assez complet, je crois, là-dessus. C'est le chapitre 5, éveil subi, éveil graduel. Alors, que dire? Alors, déjà, moi je dois dire que dans mon expérience, cet éveil, c'est-à-dire la découverte de ma véritable nature, de la véritable nature du soi, a été soudaine, instantanée. C'est-à-dire que le samedi 21 mars 92, à 15 heures exactement, la vacuité s'est révélée comme si un voile s'était soudainement déchiré. Donc ça a été instantané, peut-être d'une seconde à l'autre, finalement, comme une rupture dans ma vie. Donc j'ai dès lors toujours été intéressé par les récits d'éveil subi. Et on en trouve beaucoup, surtout dans la littérature bouddhiste Chan, donc les bouddhistes chinois du 7e, 8e, 9e siècle, où là ils insistent beaucoup sur l'éveil subi en fait, sur l'éveil instantané. Par exemple, Jung Kya, un maître zen du 7e, 8e siècle, dit passe la porte du Chan et comprend comment trancher l'esprit et passe soudainement à la vision puissante du non-né. Donc vous voyez, il insiste sur cette idée de soudaineté. Il dit aussi 80 000 portes sont franchies en un claquement de doigts. Donc cette découverte de la véritable nature, de la nature de Bouddha, de la vacuité, est instantanée. Wang Po, un autre maître chinois, un peu plus tardif, que citait souvent Douglas Harding, parle aussi de cette dimension abrupte. Il dit ceci: mieux vaut accéder sur le champ au non-esprit. Être seulement capable d'accéder directement à la compréhension instantanée, c'est défaire les liens des trois temps. Voilà. Donc vous voyez, il y a cette idée aussi d'accéder instantanément, directement à ce que nous sommes vraiment. Et donc il y a beaucoup de textes dans la littérature bouddhiste Chan, mais aussi bouddhiste Dzogchen tibétain. On en trouverait beaucoup également, cette idée que c'est instantané. Il y a quelque chose qui se révèle soudainement. On trouverait également des textes sur cette vision soudaine dans l'hindouisme, notamment dans l'Advaita Vedanta. J'avais noté cette phrase de Shankara, le grand maître du 8e siècle, qui dit « Le suprême Brahman ne saurait être atteint comme tel de manière progressive ». Oui. C'est assez logique parce que le Brahman, le suprême Brahman, le soi, se tient au-delà des trois temps, en fait, au-delà du passé, du présent et même au-delà du passé, du futur et même du présent. Il n'est pas dans le temps, donc on ne voit pas très bien comment on pourrait l'atteindre progressivement. C'est une révélation. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va graduellement construire ou découvrir. Le soi se révèle soudainement. On trouverait également des textes sur l'éveil soudain dans le Shivaïs du Cachemire. Bon, je vous renvoie à mon livre là-dessus. J'avais aussi repéré chez Platon, dans une lettre, la lettre, la lettre 7, où il dit que la vérité jaillit tout à coup comme une étincelle. Voilà. Donc il y a cette idée que l'éveil, c'est comme un éclair, c'est soudain, c'est abrupt, et on découvre quelque chose qui n'est pas dans le temps, en fait, qui est au-delà du temps. Bon. Mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des récits de gens qui ont découvert cette vraie nature de manière progressive, donc plus lente, comme disait Alain. Non pas de manière soudaine, mais comme, comme une avancée
progressive vers la découverte du soi. Au début, ça m'a surpris quand j'ai entendu des gens nous raconter ça ou quand j'ai lu des textes là-dessus. Mais voilà, mais c'est possible. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la personne va peu à peu entrer dans la pleine compréhension de sa vraie nature. Vous voyez? Et je me souviens par exemple de Catherine Harding, la femme de Douglas, qui me disait que lorsqu'elle a entendu Douglas Harding parler de l'éveil à soi et que Douglas l'a décrit, elle s'est dit, bah oui, en fait, je l'ai toujours su, ça a toujours été là, plus ou moins en évidence. Donc, il est tout à fait possible de découvrir cette vraie nature progressivement, comme si le sens du moi s'effaçait, en fait, un peu comme un glaçon fond et redevient de l'eau liquide, ou comme un flocon de neige qui tombe sur une pierre brûlante et qui peu à peu s'efface. Voilà. Donc il est tout à fait possible de découvrir graduellement, progressivement cet espace, même si je dois reconnaître que les éveils subis sont quand même plutôt la norme, me semble-t-il. Mais en fait, quand on regarde les textes, on s'aperçoit que cette opposition voie directe, voie graduelle est un peu forcée en réalité, parce que avant de rencontrer une voie abrupte ou avant que l'éveil se produise de manière abrupte, il y a souvent tout un chemin graduel en fait. Il y a un chemin, on va essayer de comprendre les textes, voir des vidéos, rencontrer des gens, aller à des stages. Et là, ça peut prendre des années. Moi, par exemple, j'ai pratiqué 2 ans le zen. Donc, j'ai pratiqué la méditation zen avant que ça se produise. Et puis, j'ai cherché aussi dans la philosophie. Donc, je peux dire qu'en gros, j'ai cherché pendant 7 ans avant que ça se produise. Donc, c'était plutôt graduel. Donc, on a tous un chemin d'abord graduel, finalement, avant que l'éveil se produise, même s'il peut y avoir des exceptions. Un éveil qui se produit sans recherche, c'est possible aussi. Tout est possible. Hein. L'éveil souffle où il veut, enfin l'esprit souffle où il veut quand il veut. Donc cette opposition graduelle abrupte est un peu artificielle dans la mesure où avant l'éveil abrupt, il y a une recherche graduelle, et puis après l'éveil, même s'il est abrupt, il y a encore un cheminement graduel en fait, parce qu'il s'agit ensuite d'intégrer ce qu'on a découvert dans le quotidien, de l'incarner en fait au jour le jour, instant après instant. Et là, il y a une dimension graduelle, c'est-à-dire que notre humanité va en quelque sorte digérer, intégrer la découverte de cette nouvelle dimension de son existence. Des fruits vont apparaître petit à petit, l'amour, la paix, la joie, la liberté, la tranquillité. Donc même quand on découvre abruptement sa vraie nature, il y a comme un mûrissement qui se produit, et donc qui est progressif, ce mûrissement. Donc il y a un paradoxe, c'est à la fois instantané et progressif dans ce cas-là. Et j'avais trouvé des textes zen, Chan, en fait, bouddhiste Chan, oui, qui disait que l'éveil, c'est un peu comme un enfant qui naît, c'est-à-dire qu'il naît soudainement, hein, il sort du ventre de la mère, paf, d'un coup, mais ensuite il va grandir. Il va apprendre à marcher, il va apprendre à devenir autonome, il va apprendre à parler, etc. Bref, il va devenir un jeune homme ou une jeune femme et un adulte. Donc il y a peut-être une comparaison possible avec l'éveil, c'est que c'est abrupt dans ce cas-là, et puis ensuite il y a cette incarnation, cette réalisation qui a beaucoup de dimensions progressives quand même. Et puis, peu importe qu'on y accède de toute façon progressivement ou abruptement, hein, peu importe. L'important, c'est qu'on découvre sa vraie nature. C'est un peu comme aller à la piscine, puisqu'il fait très chaud là, j'y pense. C'est un peu comme aller à la piscine. Vous pouvez soit sauter directement là où vous n'avez pas pied, hein, là où il y a au bout de la piscine, où vous avez 3 mètres de profondeur, vous sautez directement. Ou bien vous commencez par l'endroit où vous avez pied, et puis vous avancez petit à petit dans le bain, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, puis à un moment donné, vous êtes en train de nager. Voilà, donc le résultat est le même, vous êtes dans la piscine en train de nager, que ce soit soudainement ou progressivement. Voilà. Et alors qu'est-ce que c'est voir sa vraie nature? Par la vision sans tête, par la voix sans tête, c'est découvrir qu'au-dessus de vos épaules, en ce moment, là, tandis que vous regardez cet écran, en ce moment, il y a un grand espace transparent, un espace ouvert, à partir duquel le monde est vu. Donc si vous retournez votre attention de 180 degrés, vous pouvez prendre conscience que en ce moment, au-dessus de vos épaules, vous ne voyez pas votre tête. Vous voyez le monde, ou plutôt le monde est vu
sans dualité. Le monde est vu, le monde apparaît dans cet espace ouvert. Voilà, je remercie Alain pour cette question et si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à mon livre L'éveil spirituel, chapitre 5, l'éveil subi, éveil graduel. Voilà, merci, à bientôt.